Eh bien, salut à tous, salut à toutes, c'est Namiat et bienvenue pour News DMA numéro 2, votre émission hebdomadaire de news DC Comics ainsi que Marvel et autres à ne pas manquer de la semaine. Comme vous l'avez vu dans la miniature de la vidéo, aujourd'hui pour ce deuxième numéro, c'est Robert Pattinson ou bien le Batman de Robert Pattinson qui se retrouve en tête d'affiche. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et essayez de rester jusqu'à la fin pour l'onglet autres où il y a pas mal de bonus. Et sur ce, on commence. Côté DC Comics, on commence directement avec notre tête d'affiche, The Batman. En effet, le tournage du film a repris et on a mine de rien eu des photos plutôt surprenantes. On a du visuel sur Bruce Wayne, sur Batman, sur Selina Kyle, sur Carmine Falcon ainsi que sur le Pingouin. Ici, on a Bruce, Selina, Falcon ainsi que le Pingouin qui sortent apparemment de ce qu'on pourrait dire que ça soit un enterrement. Peut-être l'enterrement qu'on avait vu durant le trailer, vu qu'ils n'avaient pas terminé le tournage, qui sait, ça on sait pas trop. Là on a Batman ainsi que Catwoman en moto. Là je ne sais pas absolument ce qu'ils sont en train de faire. Là non plus je sais absolument pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ça me rappelle une belle scène du film Lego Batman. Et là je vous mets des photos au hasard, au pif, du badass, du seul et unique Robert Pattinson en tant que Bruce Wayne que je trouve vraiment énorme. Voilà, terminé avec les photos. Malheureusement, je peux pas tout vous mettre dans cette vidéo vu qu'on a eu vraiment, mais vraiment pas mal de photos. Pour plus d'actualité, pour plus de photos, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter ainsi que sur Instagram. Vous trouverez les liens en description. Et sur ce, on enchaîne. Toujours avec l'univers de Batman, on a Warner qui envisagerait à nouveau, je dis bien à nouveau parce qu'ils envisageaient de faire ça avant, ils envisageraient à nouveau de faire un film Joker, le Joker de Jared Leto du DCU avec Harley Quinn, mais je pense pas que ça sera un Joker et Harley Quinn, mais plutôt un Joker vs Harley Quinn parce que oui, ils s'étaient séparés. En tout cas, c'est un projet vraiment très ambitieux. On pourrait avoir des flashbacks du Joker à Ice Chemicals, de comment il a tué Robin parce que oui, Robin dans DCU, il est mort, ou de Red Hood et peut-être même d'autres choses inédites qu'on pourrait voir, qui sait. En tout cas, c'est des rumeurs à prendre avec des pincettes, mais ça a vraiment beaucoup de chances d'être vrai et on dit pas non à ça. On se tourne maintenant vers Black Adam. Une rumeur parle de Eclipso, un vilain DC Comics qui n'a jamais été utilisé, que ce soit sur grand écran ou bien sur petit écran, qui pourrait faire son apparition dans le film Black Adam. D'un autre côté, on a mademoiselle Sarah Shahi qui rejoint le casting pour jouer la reine Isis. Et pour finir, l'acteur Marwan Kenzari qu'on avait récemment vu dans Aladdin serait en négociation pour jouer le rôle du méchant Sabak. Toujours avec des rumeurs, cette fois-ci on se tourne côté HBO Max. Et bon, on a maintenant des rumeurs qui parlent de la préparation d'un film Vixen, un personnage DC Comics qu'on avait déjà vu dans Legends of Tomorrow, dans Arrow ou bien dans sa propre série animée du même nom. Et ben un film sur ce personnage serait en préparation pour la plateforme de streaming. On a aussi du nouveau concernant les ajouts pour cette plateforme malgré que ça ne concerne pas vraiment la France. Stargirl saison 1 rejoint HBO Max dès le 1er décembre. En ce qui concerne Titan saison 1 ainsi que saison 2, c'est prévu pour le 1er novembre. On a aussi du nouveau côté la série de Peacemaker, apparemment le tournage devrait débuter dès janvier 2021. Et pour finir, DC Comics nous confirme officiellement que le DC Fandom va être un événement de chaque année annuel où ils vont nous présenter d'autres choses qui vont arriver 2022, 2023, 2024, etc. Et voilà la team terminée avec DC Comics, on se tourne maintenant vers Marvel. Côté Marvel, cette semaine, on n'a que du Spider-Man et vraiment que des rumeurs. Il y a vraiment beaucoup de rumeurs et beaucoup, mais je dis bien beaucoup de Spider-Man, préparez-vous. L'acteur qui joue le Caïd dans Daredevil voudrait apparemment revenir pour reprendre son rôle dans le film de Spider-Man 3. Et j'imagine que si c'est vraiment le cas, c'est Murdock lui-même qui sera l'avocat de Peter Parker dans ce même film. Mais heureusement ce n'est que des rumeurs et ce n'est pas confirmé, ça serait vraiment beaucoup pour un seul et même film vu toutes les rumeurs des personnages qui pourraient reprendre leur rôle dans ce futur Spider-Man 3. Toujours avec Spider-Man 3 et toujours avec les rumeurs, apparemment Tom Hardy pourrait reprendre son rôle pour jouer le rôle de Venom dans ce même Spider-Man 3. Et apparemment, et c'est vraiment à prendre avec de grosses pincettes, Andrew Garfield aurait signé pour une brève apparition dans ce même film. Oui, j'arrête pas de dire dans ce même film, hein, c'est bizarre. Apparemment, on ne sort pas du tout des rumeurs aujourd'hui, mais il faut vraiment que je vous en parle. Côté Morbius de Sony Pictures, apparemment, je dis bien apparemment, Tobey Maguire pourrait reprendre son rôle dans Spider-Man pour un mini caméo dans le film Morbius, et le Bouffon Vert ainsi que Miles Morales seraient aussi de la partie dans Spider-Man 3. Oui, ça fait beaucoup. Et apparemment, ils ont même un acteur pour jouer le rôle de Miles Morales. Toujours avec Spider-Man, mais maintenant on se tourne vers les jeux vidéo.
On a eu pas mal de nouvelles photos du jeu Marvel Spider-Man Miles Morales qui, je rappelle, sortira dès le 12 novembre sur PS4 ainsi que le 14 novembre sur PS5 si je dis pas de bêtises. Et elles sont juste ultra stylées et fabuleuses ces photos. Ça nous montre vraiment la grosse qualité qu'on aura sur PS5. Et à part le fait qu'elles sont magnifiques, elles nous apprennent aussi pas mal de choses sur l'histoire et elles nous donnent aussi un visuel sur pas mal de costumes qu'on pourra jouer dans le jeu. À part les photos, on a même eu droit à des séquences de gameplay plutôt sympas qui nous apprennent de 1 que Peter Parker sera présent uniquement au début de l'aventure et de 2 que le Rhino sera de retour et que ça sera lui le premier boss à vaincre dans le jeu. Et pour finir, on connaît la raison de l'absence de Peter Parker dans le jeu. Attention spoiler. À la fin du 3e DLC de Marvel Spider-Man, on avait appris que MJ était parti en Symkaria pour un reportage et apparemment Peter va aller la rejoindre en tant que photographe parce que oui, apparemment il va en fait reprendre son rôle de photographe parce qu'il en a un peu marre de la science, surtout avec tout ce qui s'était passé avec Monsieur Dr Octavius. Est-ce qu'on peut dire Monsieur Docteur? Et on finit avec Sony qui prend officiellement la parole en ce qui concerne les rumeurs qui parlent du retour de Andrew Garfield ainsi que Tobey Maguire. Sony a officiellement, je dis bien officiellement, confirmé que cela n'est pas confirmé. C'est ce qu'ils ont dit, que ces informations ne sont pas confirmées. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'ils ont en aucun cas, je dis bien en aucun cas, nié l'information. Du coup, peut-être qu'on peut croiser les doigts et espérer un Spider-Verse dans le futur. On finit maintenant avec la seule news de Marvel qui ne concerne pas Spider-Man. On a en fait l'actrice qui a été confirmée pour jouer She-Hulk dans la série She-Hulk du MCU et qui a même été confirmée par le réalisateur de la série qui a officiellement démenti cette information. Oui, c'est bizarre, elle a été confirmée mais pas confirmée du tout en fait, c'est tout ce qu'on sait, voilà. Terminé avec Marvel, terminé avec DC, on se tourne maintenant vers l'onglet autre. On a apparemment une date de sortie pour Transformers 6 qui est prévue pour le 24 juin 2022. Côté Dragon Ball Z Dokkan Battle et Dragon Ball Legends, sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, on va avoir droit à un Gogeta SSJ 4 Active Skill. Pas plus d'informations au moment où je tourne cette vidéo. Et côté Dragon Ball Legends, on aura droit à un nouveau Metal Cooler et à un Vegeta Big Box Attack avec Son Goku en assistant. Et bien voilà la team, c'est tout pour ce News DMA numéro 2 qui est mine de rien rempli, mais vraiment rempli de rumeurs et rempli de Spider-Man aussi, mais c'est pas trop de ma faute. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour le soutien. Si tu es nouveau à la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît. Ça prend 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment mais vraiment beaucoup. N'oubliez pas aussi de partager un maximum cette série parce que oui, la chaîne se porte un peu mal en ce dernier temps et il n'y a que vous qui pouvez faire changer les choses, alors n'hésitez pas. Et sur ce la team, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le News DMA numéro 3. C'était Namiat, portez-vous bien.